Comment marcher sur le chemin du salut? L'enseignement biblique que vous allez suivre portera sur comment marcher sur le chemin du salut, ou encore comment recevoir l'Évangile en enfant de Dieu pour être sauvé. Comment ne pas se faire la proie des mauvais prédicateurs et des faux prophètes. Comment discerner les bons des mauvais prédicateurs. Comment recevoir l'Évangile qui est annoncé et les enseignements bibliques sans être égarés. Cet enseignement biblique est dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et nos coordonnées sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet Foi et Vérité, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre podcast. Comment ne pas se faire la proie des prédicateurs? Ou encore, comment discerner les bons des mauvais prédicateurs? Regardons ce que dit la parole de Dieu à propos de ce qui concerne comment recevoir l'Évangile. L'Évangile est annoncé par des enseignants, par des prédicateurs, par tout chrétien. Tout chrétien est appelé à annoncer l'Évangile. Mais regardons ce que la parole de Dieu elle-même dit. Comment recevoir l'Évangile qui est annoncé et les enseignements bibliques pour ne pas être égaré. Lisons ce que dit Colossiens au chapitre 2, verset 8. Il est écrit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, il est écrit: Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et Tite chapitre 1 verset 1, il est écrit: Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà trois paroles de Dieu qui vont essayer d'orienter notre enseignement, afin de savoir comment réagir et comment se comporter lorsque nous recevons la parole de Dieu, afin de ne pas risquer de se faire la proie de ceux qui nous annoncent l'Évangile. Au-delà de tout enseignement biblique reçu de quelque enseignant que ce soit, ou de quelque groupe religieux que ce soit, toi le chrétien, ton salut en tant qu'enfant de Dieu ne résidera en définitive que dans le fait que tu marcheras à tout instant de toi-même dans le chemin du salut. C'est-à-dire, lire toi-même la parole de Dieu, méditer toi-même la parole de Dieu, mettre toi-même la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et enfin prier sans cesse. Voilà le seul chemin qui peut te donner le bonheur en ce monde et te garantir la vie éternelle. C'est de cette façon seulement, en lisant toi-même la parole de Dieu et ne retenant que ce qui est écrit, en méditant, cela veut dire en réfléchissant et en cherchant la communication de Dieu pour toi de manière spécifique. C'est cela, méditer. Méditer, c'est entrer dans la parole de Dieu, essayer de réfléchir pour comprendre ce que Dieu te dit à toi de manière particulière et spécifique, parce que Dieu veut te parler à toi-même de cœur à cœur. C'est cela, méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement la lire pour la connaître. Ce n'est pas simplement essayer de la discerner, mais de chercher le message que Dieu te donne à toi maintenant dans ta situation, pour ton bonheur et pour ton salut. Mettre toi-même cette parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle. Cela veut dire qu'après avoir lu la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te l'interpréter. Toi-même, tu devrais la comprendre parce que Dieu va te parler à toi-même directement.
chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu pour la lire, c'est Dieu lui-même qui nous parle à nous directement. Et vous n'avez donc pas besoin, en principe, je dis bien, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire ce que Dieu est en train de vous dire, car il est votre Père. Il est votre Père, il vous dira, avec votre niveau de compréhension, avec votre vie particulière, ce que cette parole veut dire pour toi, ce qu'il attend de toi dans cette parole que tu es en train de lire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander aux autres des éclaircissements sur la parole de Dieu, qu'il ne faut pas recevoir des enseignements, mais je dis ceci, chaque chrétien est unique devant Dieu et Dieu veut parler à chaque chrétien de manière particulière. Ceux donc qui nous aident à aller vers Dieu ne sont pas la fin, mais ils ne sont qu'un moyen. Et lorsqu'ils nous ont montré le chemin d'aller vers Dieu, il est indispensable et capital que chacun lui-même aille vers Dieu, parce que Dieu l'attend lui-même. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui est son Père. Dieu veut lui parler à lui-même de manière particulière, même s'il se sert parfois d'autres personnes pour nous amener à lui. Une fois que nous avons entendu la parole de Dieu et que nous l'avons reçue, nous devenons enfants de Dieu. Dès cet instant donc, Dieu veut établir une relation particulière avec nous. Et cette relation passe par la voie du salut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au troisième point, il y en a 4. Premier point, lire toi-même la parole de Dieu. Deuxième point, méditer toi-même la parole de Dieu. Troisième point, mettre toi-même la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle. Et le quatrième point, c'est prier sans cesse. Comment donc discerner les mauvais prédicateurs des bons prédicateurs? Comment recevoir la parole de Dieu pour ne pas se faire manipuler et devenir la proie des prédicateurs? Pour cela, il est indispensable de posséder une Bible et la lire régulièrement. Tout chrétien doit posséder une Bible complète et prendre l'habitude de la lire très souvent. Regardons ce que dit Matthieu chapitre 6 verset 21. Il est écrit, « Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Que chacun donc, qui se dit enfant de Dieu, se munisse de sa Bible et que la Bible devienne son livre de chevet. Que la Bible devienne son compagnon de tout instant et à tout endroit. Tout chrétien doit posséder sa propre Bible, une Bible complète. Ta Bible, toi, enfant de Dieu, doit être ton fidèle compagnon partout et à tout instant. La devise d'un véritable chrétien devait être « jamais sans ma Bible ». Lorsqu'on entre dans la maison ou la chambre d'un véritable chrétien, la vue de la Bible exposée est un acte de foi qui te rappelle ta foi en Dieu et les enseignements de Dieu. Ta Bible renseigne les visiteurs qui sont dans la maison d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Dans le sac d'un chrétien, dans les bagages d'un chrétien, la première chose qui devrait y entrer est ta Bible. Ta Bible doit toujours t'accompagner. C'est aussi un acte de foi. C'est aussi un respect pour Dieu. Comment donc comprendre que des chrétiens exposent très fièrement dans leur maison des objets de très grande valeur qui font leur fierté et se plaisent à en parler à leurs visiteurs, mais ils n'accordent aucun intérêt ni à exposer la Bible, ni à échanger sur la parole de Dieu avec leurs visiteurs et même parfois avec leurs enfants. L'évangélisation, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile, peut très bien être faite par des serviteurs du diable. Rappelez-vous toujours ce que Jésus enseignait avant de partir de ce monde. Il nous avertissait déjà de ce qui devait arriver.
C'est pour notre salut que Jésus a pris le soin de nous préparer à ce qui devait arriver et qui est arrivé et qui continue de nos jours. Regardons ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 23, verset 13. Il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et regardons ce que dit le livre de Matthieu au chapitre 23, verset 15. Il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Regardons de manière attentive ces 2 versets pour bien comprendre ce que Jésus nous enseigne. Un prosélyte est un nouveau converti à une religion. C'est aussi un adepte qui cherche à propager ses convictions. Jésus attire l'attention des hommes qui vont recevoir l'évangile sur le fait que ce n'est pas parce que certaines personnes, déjà enfants de la géhenne elles-mêmes, c'est-à-dire des enfants de Satan, prendront tous les sacrifices et partiront parfois de très loin de leur maison pour annoncer l'évangile, pour faire des prosélytes. Ce n'est pas pour autant que leur évangélisation et leurs actions sont forcément pour le bien des nouveaux convertis au Christ, ou de ceux qui avec eux se chargeront de propager ce qui leur aura été enseigné. Jésus révèle que pour certains de ces prédicateurs spirituels voués au diable, apparemment zélés, et même parfois célèbres parmi les prédicateurs, ce ne sera pour eux qu'un plan diabolique pour conduire en enfer les faibles qui ne liraient pas la Bible d'eux-mêmes. En suivant donc les paroles de Jésus, en les mettant en pratique, les hommes doivent toujours avoir du recul biblique et une distance critique basée sur la Sainte Écriture par rapport aux enseignants et aux enseignements reçus. Sinon, le risque pour ceux qui écoutent et suivent est d'être manipulés par certains mauvais prédicateurs pour faire de leur proie. Écoutons ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. L'on peut très bien prêcher l'évangile, mais n'ayant pas le salut des âmes comme but ultime. Jésus prévient que certains prédicateurs viendront, mais ils seront des prédateurs spirituels. Ils prêcheront l'évangile avec des intentions funestes contre ceux qui vont les écouter, contre ceux qui vont se convertir et les suivre. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Jésus a prévenu tous les hommes, et les chrétiens en particulier, de faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît les mystères de la parole de Dieu et qu'il en parle avec une certaine autorité que cela signifie forcément que cette personne annonce les mystères de Dieu pour le bien et le salut de ceux qui l'écoutent. Dans Romains chapitre 1, du verset 18 au verset 19, il est écrit: La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître. De par ce verset, il faut noter certaines choses. La connaissance des mystères de Dieu n'est pas forcément du fait que ceux qui les connaissent ont beaucoup étudié ou bien qu'ils ont beaucoup mérité, non. C'est un choix de Dieu de faire connaître les mystères de sa parole à certaines personnes. Comme il est écrit ici, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ils connaissent cela de manière spontanée, de manière naturelle, parce que Dieu le leur a fait connaître. Et ils sont chargés de transmettre ces mystères qui leur ont été révélés à d'autres. Mais malheureusement, ils connaissent ces mystères, mais ne sont pas au service de Dieu. Et connaissant ces mystères, ils ferment les portes du royaume à ceux qui veulent y entrer, sachant déjà très bien qu'eux-mêmes n'y entreront pas. Ils ont choisi de ne pas y entrer, mais vont instrumentaliser leur connaissance des mystères pour conduire plutôt les gens à la géhenne et faire des fils de la géhenne 2 fois plus qu'eux-mêmes. Mais ils ne resteront pas impunis. Dieu ne laissera pas cela impuni, car Dieu aime profondément toute personne et veut que toute personne soit sauvée. C'est pourquoi il est prévu le chemin du salut. Dieu veut que chacun lise de lui-même la parole de Dieu, pour ne pas tomber sous les pièges des prédicateurs qui sont plutôt des prédateurs spirituels. Jésus exige aux hommes d'écouter ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui parlent de la parole de Dieu, de confronter scrupuleusement ce qu'on leur aura dit aux saintes Écritures, avant de ne retenir que ce qui est conforme afin de le mettre en pratique. Matthieu chapitre 23, verset 3 à 4, il est écrit: Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Regardons ce que vient de dire ce verset. Le verset dit bien: Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Le chrétien, ou toute personne qui reçoit la parole de Dieu, n'est lié que par la parole qui est écrite. Les enseignements donnés à travers cette parole ne lient absolument pas le chrétien. La chose fondamentale que le chrétien doit retenir, c'est ce qui a été dit et qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. Les explications de celui qui lui transmet la parole de Dieu ne le lit pas. Ne le lit pas dans un premier temps. Ce n'est que lorsque lui-même, le chrétien, aura retenu la parole qui est écrite et qui lui a été annoncée, qu'il l'aura médité et qu'il aura eu l'enseignement de Dieu directement. Si l'enseignement qu'il aura eu dans sa propre méditation correspond à l'enseignement qu'il a reçu, c'est en ce moment-là et en ce moment-là seulement qu'il peut attester que ce prédicateur était un bon prédicateur de l'évangile et non un prédateur spirituel. Parce que Jésus nous a dit qu'ils viendront et dans un premier temps, ils annonceront l'évangile. Mais une fois que tu t'es converti, leur deuxième mission sera de faire de toi un fils de la géhenne 2 fois plus que eux. C'est ce que dit Matthieu chapitre 23, verset 15. Le conseil de Jésus en ce qui concerne les prédicateurs et les enseignements bibliques est de ne pas faire selon les agissements des prédicateurs et les pratiques religieuses de leur groupe, mais de ne retenir uniquement que ce qu'ils disent et qui s'est avéré vrai en confrontation avec ce qui est écrit dans la Bible. Jésus
continue à mettre en garde les chrétiens. Jésus annonce d'avance qu'il y aura des faux prophètes, que les serviteurs du diable viendront pour annoncer l'évangile, pas pour le salut des âmes, mais pour la perte des âmes. C'est pourquoi tout chrétien qui ne retient que les enseignements qui lui ont été donnés, sans aller lui-même confronter d'abord la parole qui a été donnée et ensuite les enseignements, il va s'égarer et ne sera qu'une proie très facile pour les prédateurs spirituels qui se présentent sous prédicateurs de l'évangile. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » Et au verset 26 de Matthieu 24, il dit, « Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. » En replaçant ces deux versets dans leur contexte général pour mieux les comprendre, nous allons lire Matthieu au chapitre 24, du verset 20 au verset 26. Il est écrit, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. La mise en garde contre les faux prophètes, contre les faux Christ, contre les prédateurs spirituels déguisés en prédicateurs de l'évangile. Philippiens chapitre 3, verset 2 en parle aussi. Voici ce qui est écrit. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, il est écrit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Que pouvons-nous donc dire à la suite de cette parole de Dieu? La seule façon de ne pas tomber sous la manipulation des faux Christ et des faux prophètes, des faux docteurs, est de vérifier toute parole de Dieu dite et tout enseignement issu de cette parole, et de ne retenir que les paroles et les enseignements pour lesquels tu auras acquis la certitude en les confrontant à ce qui est écrit dans la Bible, et non seulement à ce qu'on t'aura enseigné sur ces sujets. Le chrétien a un devoir de vérifier de manière scrupuleuse d'abord la parole de Dieu qui a été dite et ensuite les enseignements reçus en confrontant cela à la Sainte Écriture pendant ses propres méditations. Ce n'est qu'après ce travail de vérification que toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, si tu découvres que l'enseignement reçu est vrai, alors tu en tiendras compte. Mais si après vérification dans la parole de Dieu, tu découvres que l'enseignement s'avère faux, tu n'en tiendrais pas compte. Mais uniquement, tu ne retiendras que ce que t'aura révélé ta propre méditation sur la parole annoncée, selon qu'il est écrit. 2 Timothée chapitre 3, du verset 13
au verset 15. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. En regardant ce passage de l'Écriture sous l'angle de la vérification des enseignements et du discernement des enseignants, regardons ce qui est dit. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Il ne suffit pas d'avoir appris des choses. Il ne suffit pas d'avoir écouté l'Évangile. Il ne suffit pas d'avoir reçu des enseignements de quelque enseignant que ce soit. La parole de Dieu dit qu'il faut reconnaître ces choses certaines. Et la seule façon de reconnaître les choses que nous avons apprises certaines est de les confronter à la Sainte Écriture. Et on doit le faire soi-même parce que lorsque nous apprenions ce que d'autres nous voulaient que nous connaissions. Mais maintenant, il y a la parole de Dieu, il y a la Bible, qui est la seule référence qui nous dit ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Dans ce travail de vérification, de la certitude de la parole de Dieu proclamée et des enseignements que nous avons reçus ici de cette parole, est de revenir dans la Bible et de l'étudier nous-mêmes. Alors nous aurons le bon éclairage. Ne pas le faire est courir le risque de devenir la proie des prédateurs spirituels qui veulent faire de nous des enfants de Satan et se cachent sous les habits des prédicateurs de l'Évangile. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a porté sur Comment marcher sur le chemin du salut. Retrouvez nos publications et nos coordonnées sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet Foi et Vérité, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre podcast.